Bonjour et bienvenue pour cette 25e édition de Easy Working Project. Aujourd'hui, notre tutoriel, on revient un peu avec un schéma d'alimentation pour un THT. Le schéma de l'alimentation DC de 20 000 volts le plus simple au monde. Bricolage maison via un flyback d'ancienne télévision à écran cathodique. Allons voir notre schéma. Comme on peut le constater, pas grand composante là-dedans. Une source d'alimentation, une résistance de 220 ohms 5 watts, une résistance de 27 ohms 2 watts, un transistor NPN TIP 3055, notre flyback ou un transformateur fait maison sur lequel on ajoute des tours de fil, 2 tours pour alimenter notre base, du fil 0,5 mm de diamètre, et notre deuxième primaire va être composé de 5 tours de 1 mm de diamètre. Notre premier primaire, notre feedback, nous assure l'oxydation de notre transistor TIP 3055. Tant qu'au secondaire, dans le flyback, on ne peut pas vraiment le modifier. Par contre, si c'est un transfo qu'on fait nous autres mêmes, on peut ajouter le nombre de tours qu'on veut et le nombre de tours va décider de la tension de sortie. Pour ceux qui se posaient la question concernant l'inductance des bobines, ça n'a pas vraiment d'importance dans ce cas ici. Qu'on ait 4, 5, 6, 7 tours, ça ne change pas beaucoup. Ça va modifier un petit peu la tension de sortie, mais ça ne changera pas le fonctionnement même de l'oxydateur. Tant qu'à la bobine de feedback, qui a 2 tours, allons voir ce que ça ferait si on changeait le nombre de tours. Par exemple, si on regarde la tension qui s'en va à notre transistor, on a 2,65 watts à l'heure actuelle. Faisons une pause. Allons modifier le nombre de tours. Notre bobine de feedback. Doublons-le, par exemple. 4 tours à la place de 2. Notre tension augmente à la base. Ça ne change pas vraiment grand-chose à notre sortie. Par contre, ça augmente la tension à la base du transistor. Le TIP 3055 est capable de supporter jusqu'à 7 volts maximum. Donc, on va rester sécure. Donc, qu'on ait 2, 4 tours, 5 tours, ça ne changera pas grand-chose. Revenons où ce qu'on était. On va remettre ça à 2 tours. Dans notre primaire qui alimente le connecteur, c'est-à-dire alimenté par le connecteur de notre transistor TIP 3055, on a présentement 5 tours. Qu'est-ce qui produirait si on doublait le nombre de tours? On va y mettre 10 tours. Allons voir notre tension. Moins 17 mW. Revenons à 5 tours. Redémarrons ça. Ah. 421 mV. 23 000 volts. Doublons le nombre de tours encore. Revenons à 10 pour voir si c'est à la sortie que ça va paraître. On partait de 23 000 volts. On a tombé à 12 000 volts. La moitié. Donc, plus qu'on ajoute des tours, moins qu'on a de tension de sortie. Ça ne joue pas vraiment sur la tension autour de cette bobine. Par contre, sur la sortie, au niveau du secondaire, tout se joue là. Si on revient à notre deuxième primaire,
puis qu'on y met, mettons, 3 tours à la place. Ah, on vient de monter à 37 000 volts. On envoie sur notre correcteur 1 volt pour 36. Par contre, où c'est que ça change? C'est au niveau de la puissance du transistor. On tire 11 watts. Revenons à la norme de base. À 5 tours. On partait de 11 watts. Et on tombe à 2 watts. Donc, 5 tours, c'est une très bonne moyenne. Si on veut augmenter vraiment la tension sans changer les caractéristiques de notre transistor, on va aller travailler plus sur le secondaire. Par contre, c'est sûr qu'un flyback, la seule façon d'augmenter ça, ce serait d'ajouter un tripleur. Mais, si c'est un transfo fait maison, et qu'on va modifier notre nombre de tours, par exemple, si on donne 10 000 tours à la place de 5 000, on double notre tension de sortie. Revenons à 5 000 tours, qui est environ presque une moyenne dans les flybacks. Encore là, ça dépend d'où venait le flyback, parce que c'est sûr que le flyback d'une TV 12 pouces puis le flyback d'une TV de 36 pouces, par exemple, c'est pas le même secondaire. Là. Ce qui est intéressant de pouvoir faire notre propre transformateur. On peut modifier à volonté ce qu'on veut. On pourrait mettre 100 000 tours si on voulait obtenir beaucoup plus de tension. Redémarrons notre circuit. Donc, restons dans ces normes. Si on va voir, par exemple, la puissance aussi, j'ai oublié de vérifier avec les nombres de tours, mais ici, avec les paramètres actuels, on est déjà pas mal limite. On a une résistance de 5 watts, on en tire 4.3. Notre résistance de 27 ohms 2 watts en tire 1.70 watts. Donc, c'est un bon équilibre, c'est un bon mélange. Allons voir notre schéma 2D. C'est que de dire, c'est l'alimentation DC de 20 000 volts la plus simple au monde. 3 composantes, plus notre flyback et une source d'alimentation pour obtenir une tension de sortie d'au moins 1000 volts et plus. Si on remarque notre flyback, on n'utilise pas les bobines intérieures primaires du flyback, étant donné qu'on serait limité à la tension que le flyback a été conçu. En induisant des primaires, bon, c'est sûr que notre premier primaire ici sert juste à alimenter la base de notre transistor. C'est une bobine pour le feedback. Notre deuxième bobine primaire, on va amener à bout, notre bobine de 5 tours, va aller exciter notre bobine secondaire qui nous donne notre haute tension. On remarque le nombre de tours. 5 tours, OK. Le sens de la bobine, ça c'est important. Revenons à notre circuit. Si on démarre notre circuit, on voit qu'actuellement on a une tension négative de 23 000 volts.5. Qu'est-ce qui arrive si je me trompe de bord? Par exemple, que j'envoie le connecteur au bas de la bobine et l'alimentation, dans le fond, que j'inverse, que je me trompe de sens dans mes deux fils. Qu'est-ce que ça fait? Ça diminue notre tension à 4.3 kV. Pas très efficace. Donc, si vous avez une faible sortie, peut-être que c'est parce que vous avez branché, dans le mauvais sens, la bobine primaire d'excitation. Alors, on va voir ça. On va donc ici. On est revenu à 23 000 volts. Qu'est-ce qui arrive si je me trompe de ce bord-ci?
On a le même résultat. Diminution de la tension. Si je me trompe des deux bords. Ah, ben alors ça, on revient avec une tension de 23 000 volts, mais une tension positive. Intéressant. Par contre, avec un flashback qui a des diodes intégrées, ça ne fonctionnerait pas. Je crois que c'est le schéma le plus facile à réaliser, puis qui en apprend le plus sur le fonctionnement du transistor NPN, avec une bobine de feedback là, pour contrôler la base de notre transistor. Pour ceux qui veulent imprimer le schéma 2D, faites une pause, une capture d'écran, vous pouvez l'imprimer. Je vous présente maintenant le schéma des connexions. On remarque l'émetteur qui est au gaz, le collecteur qui s'en va à notre bobine primaire de 5 tours et notre base qui s'en va à la bobine de feedback. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, je vous invite à vous abonner, ça nous encourage à poursuivre dans cette direction. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Easy Working Project. Merci, au revoir.